Atingbo da hole to muto Afrika zume. Doa son ton de vos pédis boa to nu bato mi chen. Coronavirus soigné ko eton one hume hubo so gan huyo polo suga. C'est l'un des tout premiers collectifs d'artistes à se liguer contre la pandémie à coronavirus, Corona Blocus. À l'origine de cette idée, cette dame qui n'est plus à présenter au Bénin, Sandra Idossou. D'où est partie cette idée? Quand je sortais et que je voyais qu'il y avait beaucoup d'insouciance au niveau de la population, malgré les nombreux communiqués qu'on voyait surtout sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen de parler à ces personnes qui ne sont pas forcément intellectuelles. Et pour moi, le moyen le plus simple pour toucher les populations, c'est par la musique. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien d'aller vers cette forme de communication. J'ai posté sur les réseaux sociaux pour demander des artistes qui seraient intéressés à nous accompagner dans ce projet gratuitement, en sachant que personne ne nous a demandé de le faire. On a eu la chance d'avoir des réponses de ces artistes très engagés eux aussi, qui ont voulu nous accompagner dans ce projet. Et l'idée, c'était justement de parler en langue locale pour pouvoir toucher toutes nos populations. Nous avons réussi à avoir des messages de sensibilisation dans 13 langues, ce qui fait que dans n'importe quel coin du Bénin, quand on va écouter la musique, on va au moins retenir un message de prévention par rapport aux gestes barrières que nous devons adopter. Même sous sa forme de volontariat, les artistes présents sur ce projet ont pesé par leur ancrage au niveau local pour porter le message, explique Sandra Idossou. Mais plus que l'utilisation de leurs œuvres artistiques pour sensibiliser, Kamal, un jeune slameur béninois, utilise lui autrement sa cote de popularité pour lutter contre cette pandémie. Moi à la base, j'ai acheté quelques masques en tant qu'artiste pour essayer de montrer l'exemple en distribuant à quelques-uns. Des gens ont énormément apprécié, notamment sur ma page Facebook. J'ai demandé à celui qui produisait le masque de réduire les prix parce que j'ai vu que c'était des masques que les gens vendaient par-ci par-là à 1000 francs. J'ai mobilisé certaines personnes pour qu'on puisse lui donner un soutien pour qu'il puisse diminuer les prix. Et je lui ai dit que je mettrais justement le bambou numérique à disposition pour qu'il puisse distribuer ça. Après, quand j'ai fait ça, j'ai invité des gens, notamment sur ma page qui est très suivie. Juste après, Richard Flash m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait aimé l'action et qu'il aimerait commander 1000 masques. Et c'est parti pour une initiative de don de masques qui va s'ébranler dans presque tous les quartiers défavorisés de Cotonou et environ. Ce sont les moments compliqués. C'est parti comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent ma page. Je leur demandais à ce qu'ils soient volontaires pour m'aider justement à distribuer pour que eux-mêmes, aux plus démunis dans leur quartier, ils puissent nous faire la liste et puis ils puissent s'impliquer. Donc on a reçu 743 soumissions. J'ai sélectionné un petit noyau de 10 personnes qui vont gérer tous les autres 643. C'est allé super vite. Dès qu'on mettait cela en place, je recevais des dons, dont notamment du Canada, d'autres qui sont en Singapour, un peu partout. On a reçu encore d'autres dons de Richard et on a continué toujours à partager. Et on a encore reçu un super gros don qui est celui de Lionel Talon qui a décidé d'offrir 10 000 masques. Donc là, on a dispatché ça et tente ça à des zones. Porto Novo, Calavi, Vossa, Ladji, tous les quartiers défavorisés. Et puis bon, voilà, on aurait apporté notre pierre. Devant les jeunes volontaires qui croient en cette initiative que porte Kamal, les bénéficiaires sensibilisés enchaînent les mots de gratitude. Edoriado jeune to lo meton ezia folo dote bona nya wutu lo era tena jeune jonjo jare bona tena to gan lo su na no hede na me o kon yi na tina meze no lo bo mana me papata me lo ba to wi mi ton le o ye ni joji
poison et notre joie d'accueil. Bon, non, même plus. Il y a ma sana mia. Non, il y a ça mia. Ouais, valeur de porter na mia. Ma ou mi tona no ko. Merci. Comme ces habitants des quartiers d'Edoko ou Ladi, ceux de Hevier, de Porto Novo ou de Basila, ou encore les riverains de nos marchés, tous ont été touchés de diverses manières par plusieurs sensibilisations contre le coronavirus. Et les enfants ne sont pas du reste. Avec le projet Tous contre le méchant de Harmonie Bill Kataria, une haute auteure slammer, une bande dessinée leur dit tout sur l'ennemi invisible. Notre label a réalisé une bande dessinée 100% slam pour enfants. En fait, nous avons constaté qu'il y a très peu d'initiatives qui prennent en compte les enfants et donc dans un langage adapté à leur âge, nous avons voulu entreprendre cette initiative-là pour leur permettre non seulement de comprendre le phénomène et plus précisément le Covid-19 et pour les informer également sur les gestes barrières liés à ce virus-là. Il s'est agi d'une vidéo animée de 2 minutes 40 secondes qui illustre la bande dessinée. Il y a une deuxième étape sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est la réalisation en version papier de cette bande dessinée. Un peu proche des bandes dessinées, le numérique est la panacée trouvée par une pléthore de start-up ou d'étudiants pour explorer sans limite leur génie créateur pour renforcer la résilience des populations contre le Covid-19. Allons plutôt à la découverte de quelques-unes. J'ai développé avec le soutien de mon école un outil digital d'autocontrôle du Covid-19 permettant aux citoyens d'évaluer leur état de santé directement en ligne et sans se déplacer. L'outil présente un questionnaire basé sur des recommandations médicales et emmène l'utilisateur à travers une série de questions simples à obtenir un pré-diagnostic de son état sanitaire. Donc à l'issue d'un test à résultat négatif, l'outil conseille l'utilisateur sur des gestes de santé efficaces et l'invite à repasser le test sous 48 heures en guise de mise à jour. Lorsque le test est positif, le patient est immédiatement alerté et prié de contacter les numéros de prise en charge dédiés, c'est-à-dire les numéros d'urgence. Donc à ce jour, il y a 48 000 personnes qui ont déjà eu recours à l'application. Jordan Vitou, il s'appelle. Il est en 2e année d'informatique. Son invention, c'est Covid-19 autocontrôle. Il a à peine 20 ans. Comme lui, Richard Odrado, dans une logique de lutter contre la désinformation et les fake news et recueillir les données mesurables des départements touchés par la pandémie, a créé Bye Bye Covid-19. Il nous fallait apporter une solution qui allait permettre d'avoir des chiffres sur lesquels nous pourrions faire des statistiques, connaître l'évolution de la pandémie dans notre pays, afin de pouvoir, avec ces données-là, aider le système sanitaire béninois. L'idée de Bye Bye Covid est née comme ça. Nous faisons partie de la Task Force Covid-19 initiée par CMS City. Aujourd'hui, nous avons pu développer Bye Bye Covid, qui est une solution d'auto-évaluation au Covid-19 en ligne. Depuis votre smartphone, vous pouvez répondre à des questions sur notre application qui n'est pas téléchargeable. Il suffira de cliquer sur un lien et directement vous répondez à ces questions et ça vous donnera un résultat à la fin. Le résultat ne remplace pas celui des autorités compétentes, mais il permet de savoir jusqu'à quel niveau nous avons pris des risques d'infection, de contamination. C'est un premier filtre. Pour Richard Odrado, les données de Bye Bye Covid-19 permettent d'avoir une idée approximative de l'évolution de la pandémie à l'intérieur et hors du cordon sanitaire défini par le gouvernement. Et pour cause. Après le premier rapport que nous avons eu au niveau de Bye Bye Covid, nous pouvons vous dire aujourd'hui que le top 4 des départements les plus touchés, à savoir le littoral qui compte 44 cas suspects à probabilité très élevée. Nous avons 42 cas dans l'Atlantique qui est 2e, des cas suspects à probabilité élevée. Et dans l'Ouémé, nous avons 6 cas suspects à probabilité élevée. Et dans le Zou, qui est 3e ex aequo,
avec l'OME, nous répertorions sur cas suspect élevé. Ça veut dire que le cordon sanitaire déployé par le gouvernement n'est pas une mauvaise solution. Ils ont d'ailleurs très bien fait d'avoir imposé ce cordon sanitaire. Seulement que nous pouvons remarquer qu'il y a le zoo, par exemple, qui échappe au cordon sanitaire pour le moment. Alors que nous voyons ici 6 cas, un peu comme l'OME, qui est quand même dans le cordon. Alors, nous pensons que ces chiffres que nous avons devraient vraiment beaucoup aider le gouvernement béninois à mieux maîtriser l'évolution de cette pandémie pour être plus efficace dans l'apport de solutions et dans cette réponse-là. Sur près de 2000 tests d'auto-évaluation effectués sur notre plateforme, nous nous rendons compte que nous sommes à pratiquement 49% de personnes ayant pris probablement pas de risque. Tenant compte de la barrière linguistique, Araya propose un algorithme adapté au contexte béninois pour servir les 52% des populations analphabètes du Bénin. Ici, la solution est nommée Anticorps, entendez anti-coronavirus. Césaire Koukonou est un membre de cette association de professionnels de la santé. Anticorps, c'est un projet d'alphabétisation de masse sur le coronavirus via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est d'abord une application web qui vous offre un algorithme de tri de masse, des messages de sensibilisation sur le Covid-19 en langue locale et l'actualité en temps réel sur le Covid-19 au Bénin. Avec cette application, vous avez également la possibilité de recevoir des notifications qui vous rappellent les gestes barrières pour lutter contre le Covid-19. L'autre point de Anticorps, ce sont les e-formations sur la gestion des maladies chroniques en période de pandémie à Covid-19. L'objectif de notre projet est d'offrir l'information vraie et accessible à toute la population béninoise sans barrière de langue. Aujourd'hui, une grande partie de la population béninoise utilise un smartphone, a un accès à Internet et est présent sur les médias sociaux. Il s'agit d'une cible d'environ 3 millions de personnes que nous cherchons à cibler. Soucieux pour leur part des conséquences des congés techniques sur les apprenants, l'association Les Tresseurs de Code en collaboration avec TVC et autres partenaires initie Home Learning. Razak Oba est coordonnateur chargé des projets au sein de cette association qui existe depuis 5 ans au Bénin. Le programme Home Learning s'adresse à tous les élèves de la classe de 6e jusqu'en terminale. Le premier objectif, c'est d'occuper les enfants pendant ce temps de confinement. Le deuxième, c'est de les maintenir dans le bain de l'apprentissage afin de favoriser la reprise des cours. Troisième objectif, c'est apprendre ou réviser les notions vues à l'école. Quatrième objectif, c'est enrichir leur vocabulaire, surtout en anglais. Et le cinquième objectif, c'est de leur donner les clés du bien parler et du bien écrit en français et en anglais. Depuis leur poste téléviseur à la maison, les apprenants ne sont pas donc déconnectés de la connaissance. Mais de son côté, l'ONG Famille, Nutrition et Développement fait de la protection des filles contre les grossesses non désirées son cheval de bataille pour jouer sa partition selon sa présidente, Elena Kakboshishi Choubade. Étant actrice de la promotion des droits des filles, l'ONG Famille, Nutrition et Développement s'est engagée de protéger et d'accompagner les filles à travers ses actions de sensibilisation et de formation pour lutter contre leur contamination par le Covid-19 et développer leur résilience. D'où notre programme d'activité dénommé Gestion adéquate de la période des congés anticipés et prolongée par les jeunes filles. Au cours de ces activités, nous aidons les filles à établir un agenda d'occupation qui prend en compte les activités scolaires et extrascolaires. Et pour le suivi, nous impliquons les parents et les pères par quartier. Les pères par quartier, c'est-à-dire les filles responsables de la condition féminine par quartier. Nous les regroupons par groupe de 8 chaque semaine dans le respect strict des mesures préventives pour des formations sur la fabrication des articles féminins et pour des séances de causerie débat spécifiques à la thématique de l'éducation à la santé sexuelle. Qu'elles s'occupent de telle manière de ne pas être emportées par l'oisiveté et les sorties inutiles. L'une des solutions les plus efficaces apportées contre cette pandémie, c'est peut-être ce dispositif de lavage des mains sans contact que nous présente Christophe Moussokou, étudiant à l'université d'Abomey-Calavi.
fait, l'idée du dispositif de lavage automatique des mains est venue suite à l'initiative du professeur Basil Kounoewa qui a rassemblé autour de lui certains étudiants de la FAST de différentes formations. Nous savons que le lavage des mains reste l'une des solutions les plus efficaces pour éviter de contracter le virus. Mais ce que nous avons sur le terrain, c'est qu'il faut toucher les dispositifs pour pouvoir se faire servir du savon et l'eau. Donc, ce dispositif, contrairement aux autres, vous présentez juste votre main au niveau du robinet du savon et puis vous recevez le savon dans les mains. Vous pouvez frotter vos mains. Maintenant, vous approchez les mains du robinet de l'eau et vous êtes aussi servi en eau. Le dispositif fonctionne avec l'énergie solaire photovoltaïque, ce qui lui permet d'être amovible et peut être implanté n'importe où. Il est libéré des contraintes de disponibilité du courant conventionnel de la SBE pour son fonctionnement. Il a une capacité d'environ 150 litres en eau et 5 litres en savon. Qu'elles proviennent des particuliers, ONG, start-up, sociétés ou institutions internationales, la plupart de ces initiatives de solidarité ne passent pas inaperçues aux yeux du gouvernement. Et pour preuve, un site est entièrement dédié à ces initiatives sur la page officielle du gouvernement. Wilfried Léandre Rumbedi est le directeur de la communication à la présidence. Le site que le gouvernement a mis en place était destiné justement à renseigner l'opinion de façon générale sur la gestion que nous faisons de cette pandémie, mais aussi à agréger toutes les initiatives qui sont destinées à faciliter la vie des populations en cette période-là, et c'est donc pourquoi tout ceci a été mis en place. C'est d'abord pour les populations. Le gouvernement ne cherche pas à tirer profit. Le gouvernement a mis cela en place et ce site www.gouv.bj/coronavirus est libre d'accès, sans frais. Les réseaux GSM ont compris la démarche et à leur tour ont accompagné le gouvernement en rendant libre d'accès ce site-là. Cela veut dire que dès lors que les initiatives sont portées sur la plateforme, les citoyens peuvent y avoir accès sans débourser des frais de connexion. C'est déjà ça la finalité. Et donc, si certaines de ces propositions ont pu rendre service à nos compatriotes, le gouvernement ne peut que s'en réjouir et encourager leurs auteurs à persévérer dans le sens des inventions. Les gens qui se manifestent en général sont connus dans l'écosystème du numérique et du digital, et donc il va de soi que leurs propositions ne manquent pas de pertinence. Ici, en fond sonore, une autre contribution du collectif d'artistes produit par le ministère de la Culture. Loin donc d'être la seule affaire du gouvernement, c'est tout le Bénin debout comme un seul homme qui se ligue contre le coronavirus. Un peu comme pour dire que le Bénin a besoin de nous tous et aucune initiative positive ne serait de trop dans ce cas. Hommage donc à tous les soldats de la solidarité contre le coronavirus. Nous sommes une grande nation. Nous allons une fois encore en donner la preuve en éliminant le coronavirus de notre pays sans grand dégât, j'y crois.